Salut à tous, c'est #Airsoft, le renouveau de The Tasman. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle vidéo qui va consister sur le loadout 3.0 de ma nouvelle tenue. Donc cette vidéo va être composée en plusieurs temps, où je vais vous présenter et le matériel et différents accessoires qui sont sur la tenue. J'espère que cette vidéo vous plaira, surtout si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va commencer sur tout ce qu'il y a sur ma tête. Donc en premier lieu, nous avons retrouvé un casque Fast Bed Jump de Camotan, donc je sais pas si vous pouvez très bien le voir, mais ici sous le couvre-casque. Donc ce casque de la marque Emerson Gear est composé avec plusieurs types de réglages. Donc le réglage au niveau des sangles que vous pouvez voir juste ici, et le réglage avec une molette pour les différentes tailles de tête. À l'intérieur, vous pouvez voir qu'il est vraiment bien rembourré avec beaucoup de mousses qui sont déjà prépositionnées quand vous recevez le casque. Ici vous avez un montage, vous avez juste la pièce noire avec le montage pour les lunettes, juste ici. Juste derrière, nous avons retrouvé sur le casque des écouteurs de la marque Eramor, les MH32 plus précisément, en couleur sable. Donc vous avez celui-ci qui n'a pas le micro, donc les piles vous venez les mettre juste ici. Donc vous voyez, vous avez une petite pile juste là, il y en a une dans chaque écouteur, vous venez reverrouiller. Il se place sur les rails qui sont prépositionnés sur le casque, comme vous pouvez le voir, il se tourne. Et pour venir les encliqueter, vous avez juste à pousser vers l'intérieur et il y aura un petit clic. Vous avez le même de l'autre côté, juste ici, sauf que sur celui-là, vous avez le micro. C'est la même chose, hein. Pour venir le mettre, il faut juste venir l'encliqueter. Voilà, toujours sur les rails. Et juste ici, vous avez le fil qui va se brancher sur le PTT qui est sur mon plat de carrière que je vous montrerai juste après. Dessus, nous pouvons aussi retrouver également des NVG, donc les PVS 15, c'est une reproduction de la marque FMA. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est pas des vrais, hein, c'est des fausses. Donc par contre, elles imitent vraiment bien les vrais. Donc c'est pour ça que je les ai mis sur ma tenue pour voir le réalisme. Donc au niveau réalisme, sur le casque, j'ai essayé aussi d'y rajouter un strobe Maker Light juste ici, qui est aussi un demi, ce n'est pas un vrai. Voilà. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a un contrepoids donc, qui fait 350 grammes. Et à l'intérieur, il y a 5 petits contrepoids de 70 grammes. J'espère que vous les voyez bien. Donc voilà, qui permet que les lunettes ne tombent pas vers l'avant dû à leur poids. Comme vous pouvez voir, il y a aussi quelques patchs, donc un patch médic juste ici, un patch avec une M4 juste ici, et une autre réplique sur l'autre côté. Donc pour ce qui est du casque, pour moi, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, il y a également un couvre-casque multicam de la marque Emerson Gear également, pour faire un peu plus de style que le casque sable. Ensuite, sur ma tête, j'ai également une paire de lunettes de protection de la marque Securiva, qui sont vraiment bien parce que avec la buée, des fois c'est chiant, donc avoir les lunettes transparentes, des fois c'est un peu mieux. Il y en a qui trouveront ça mieux, il y en a d'autres moins, mais pour moi je les trouve vraiment bien. Et juste en dessous, j'ai un tour de cou de la marque Emerson Gear de couleur multicam, qui est vraiment bien, qui tient pas trop chaud et pas trop froid non plus. Franchement, je vous le conseille, pardon. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie, le haut de mon corps. Cette fois-ci, on va passer sur le haut du corps. Donc sur le haut du corps, j'ai un combat shirt de la marque Miltech en camo CCE. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous le montrer au maximum. À la fin de la vidéo, je vous montrerai comment je suis habillé, vraiment totalement. Donc voilà, en taille M, bon c'est ma taille, hein. Maintenant, on va passer sur le plus gros de la vidéo à peu près, hein, pour moi. C'est mon porte-plaque. Voilà. Voilà le porte-plaque. Donc c'est le porte-plaque de la marque Invidia Gear. Donc comme vous pouvez le voir, il est énorme. Enfin énorme. Il y a beaucoup de choses dessus, mais après c'est mon emport. Donc je vais commencer par le gilet en lui-même. Et après je vais vous parler de ce qu'il y a dessus. Toutes les poches et tout ça. Donc en premier, pourquoi j'ai choisi le gilet? Parce qu'il est hyper modulable. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit crochet avec des petits passants que vous pouvez défaire comme ceci et venir le mettre à différentes tailles. Il y a 9 positions sur chaque épaule, l'une comme l'autre, qui vont permettre à chaque morphologie d'élargir ou de rétrécir le gilet. Franchement, c'est un gilet que j'adore parce que moi qui suis pas très grand, et bah franchement il est nickel. Vous pouvez aussi le régler au niveau de la ceinture, juste ici. En resserrant les crotches ou en les desserrant, vous
pouvez venir ajuster votre ceinture. Franchement, c'est un gilet qui est parfait pour moi, parce qu'il est ajustable sur tous les points. Alors après, sur le gilet, vous pouvez aussi retrouver des attaches rapides. Pardon. Donc les attaches rapides, vous allez en avoir 2 sur les ventrales, donc une juste ici. Donc ça évite de défaire le velcro comme ceci. Comme sur les... moi je dis les anciens modèles, mais c'est toujours. Et de venir défaire le scratch. Là, il suffit juste de prendre le gilet, de tirer un coup sec et elle se défend, toute seule. Pour venir les rencliquer, c'est pas difficile. Vous voyez, il y a un trou ici. Et là, vous venez, vous les mettez comme ceci et vous faites glisser par le haut. Il existe le même modèle sur les épaules. Donc là, je suis pas dans le bon sens, mais elles se défont toutes seules. Franchement, ça aussi j'adore parce que au lieu de défaire le scratch, en 2 minutes il est défait pour le retirer, c'est vraiment parfait. Donc maintenant, je vais passer sur tout ce qu'il y a sur le gilet. Donc en premier devant, vous allez retrouver une poche face mag de couleur sable avec un de mes chargeurs de la marque Dark Head. C'est un 70 goûts si je ne m'abuse, avec ici des fausses munitions qui vont dans ma 416. J'en ai 3 sur le devant de mon chargeur qui sont dans la triple poche que vous voyez juste ici. Et j'ai aussi un autre chargeur de toujours la même marque Dark Head avec un Magpul au bout. Voilà. Juste ici, vous pouvez retrouver une première poche Tasman Tiger avec à l'intérieur normalement mon couteau qui n'y est pas, qui est rangé en haut. Et sur la deuxième poche, vous pouvez retrouver un chargeur de Glock 17 WE comme ceci. Donc c'est un de mes chargeurs de secours qui est sur mon porte-plaque. À l'avant, vous pouvez aussi y retrouver un couteau factice pour éviter de blesser les ennemis. Sur le côté droit, on va y retrouver également un bâton stick lumineux, une poche porte-douille avec 5 douilles pour mettre dans mon fusil à pompe M56 AL. Juste sur le côté, vous allez retrouver une poche radio. Donc grand format, d'ailleurs il va falloir que je la change parce que ma radio est trop grande. Avec une radio Baofeng qui est juste ici, qui vient s'introduire dans la poche. Sur le derrière, nous allons y retrouver un Assobac panel. Donc avec en haut des colliers de serrage, moi j'appelle ça des colliers de serrage. Peut-être que vous lui donnez un autre nom, si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Avec à l'arrière 3 chargeurs 70 coups de la marque Dark Head, toujours. Pour la colonne ou les collègues qui auront besoin de chargeurs, vu qu'ils sont derrière, c'est pour eux. Juste ici, vous y retrouverez également, je ne sais pas si vous allez très bien la voir, vous avez une poche d'hydratation qui est juste ici, de 1 litre, qui vient se mettre dans la Sobac panel. Voilà. Juste ici, vous allez retrouver des sangles, si jamais, ça peut toujours servir, et un patch paramédic. Hop. Sur le côté gauche, nous allons y retrouver un PTT de la marque Zetac qui est relié au fil que je vous ai montré sur le casque, comme ceci. Pour communiquer, c'est pas dur, il suffira juste de venir appuyer sur le bouton. Pour ceux qui ne connaissent pas, je précise. Ensuite, ici nous avons une paire de ciseaux Gesco de la marque Emerson Gear. Bonjour. Dans cette petite poche, je vais pas trop rentrer dans le sujet. Sur la première partie de la poche, vous allez avoir tout ce qui est stylo et stabilo. Et dans la deuxième, une petite poche qui va me servir à tout ce qui est petite réparation. Donc un ou deux tournevis, une ou deux clés Allen. Ça c'est encore un tournevis. Et une ou deux clés Allen, on sait jamais, ça peut toujours servir sur le terrain. Quand il y a une petite casse, une petite panne, on ne sait jamais. Et voilà, ça c'est le porte-plaque. C'est la plus grosse partie de la vidéo. Franchement, en tout cas, je vous le conseille. C'est un super porte-plaque. Il est pas très grand. Je vous le montrerai après, vous allez voir qu'il arrive pas haut. Il protège dans la vraie vie les organes vitaux, le cœur, les poumons. Moi, pour la partie haut du corps, j'ai fini. Je vous laisse, on se passe tout de suite sur la deuxième partie, le bas du corps. Pour la dernière partie qui va être ma ceinture. Donc avant ma ceinture, bien sûr, j'ai un pantalon de la marque Toe en camo CCE. Je vous le montrerai juste après
pour voir ma tenue complète. Pour vous, ce sera mieux. Donc pour commencer, sur ma tenue, j'ai un mousqueton avec accroché dessus mes gants Mechanix, une rescue belt, juste ici. Bon, c'est pas une vraie, attention. Pour commencer, nous avons juste ici un porte-chargeur SeaTac avec 2 chargeurs de Gladius Magnea, avec juste ici un adaptateur MOL. Juste derrière, nous retrouvons une poche, comme vous pouvez voir, pour mettre un chargeur 70 coups Dark Head avec un MagPul. Juste ici, nous y retrouvons une dump pouch de la marque Nvidia Gear. Et juste ici, on y retrouve mon dernier chargeur d'EPA, toujours pour le Gladius, avec sa poche plastique. Ici, une petite poche utilitaire avec dedans un peu de tout, des mousquetons, des stick light. Voilà. Il n'y a pas grand chose dans cette poche. Ici, on va y retrouver ma poche médic. Donc j'ai préféré la mettre sur ma ceinture. On y retrouve un garrot tourniquet. Et une poche avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour les petits bobos sur le terrain. Voilà, vous venez la scratcher. Moi personnellement j'ai mis mon garrot tourniquet ici. Et je vais refermer le tout juste après. Hop, juste ici on y retrouve mon holster pour Glock 17 avec RMR de la marque TMC avec un camo multicam dessus. Et à l'intérieur on y retrouve mon Gladius Magnea avec sa lampe et son RMR. Juste ici, on va y retrouver ma poche grenade avec ma grenade à l'intérieur, la Erad 600 si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être ça doit être la Erad 600 qui est dans ma petite poche. Et après, on va passer sur les répliques, sur mes 2 répliques que j'utilise. Donc en premier, vous avez pu voir le Gladius Magnea. Voilà, avec son petit RMR. Et ma réplique principale qui est celle que vous aimez tant, ma HK416 A5 de chez VLC/Humarex. Tout le monde veut l'avoir, tout le monde veut des vidéos dessus. Vous inquiétez pas, ça va arriver dans très peu de temps. Voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai encore un petit peu customisé. J'ai mis mon handpec laser, ma light M3, mon holographique, mon magnifère x3, ma poignée et quelques protections de rail juste ici. Et un attache sangle ici. Voilà, elle n'a pas grand changé. Hein. Juste quelques petits customs. Maintenant, je vais vous laisser pour le mot de la fin. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Donc moi, je tiens encore à vous remercier 1000 fois de nous soutenir autant, de mettre autant de likes, autant de bons commentaires. Parce que ça fait plaisir et ça me pousse encore plus à vous donner du bon contenu. Là, j'ai changé le nom de la chaîne. On est passé de The Testman à #Airsoft. Pourquoi ? Parce que je voulais donner un renouveau à la chaîne et le renouveau pour moi passe par un nouveau changement de nom qui est plus en lien avec ce que j'essaye de vous présenter. Là, je vais vous montrer ma tenue, comment elle est faite, comment je suis quand je joue. Donc je suis comme ça, donc le devant de la tenue il est fait comme ceci. Ce que je vais vous expliquer, c'est que ça fonctionne vraiment les organes vitaux. Vous voyez, je peux passer ma main. C'est vraiment juste sur le haut du corps. Ça c'est devant, ça c'est le côté droit, côté gauche. Et mon dos. Voilà. Encore un grand merci à vous de nous soutenir. J'espère que cette vidéo du Loadout 3.0 vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé à trouver, si je peux vous aider pour votre tenue. Encore un grand merci. C'était #Airsoft. Salut tout le monde.